ici am ay sidérurgie ici pour le. loolu sax nekk koo xamante ni tey mën nañu déposer motion de censure alors que dañ ne constitution bi dafa wax ne bu fekkee premier ministre engagé na la responsabilité du gouvernement pour ñu voter loi de finance bi sauf bu ñu déposer motion de censure boo xam ne dañ ko voter gouvernement bi daanu su boobaa du ñu adopter loi de finance bi mais tey jii boo doon déposer motion de censure mënoo ko déposer contre le ministre des finances donc jàpp naa ne il faut que sénégalais yi jóg il faut que mais du incohérence violation de la loi la du incohérence c'est une violation de la charte fondamentale constitution bu Sénégal donc nag jàpp naa ne lii buñ ci jógul ñii dinañ installer dictature ci réew mi dinañu def loo xamante ni nii jàpp naa ne sénégalais yépp dinañu ko rëccu et je pense que su boobaa dina fekk li nga xamante ni moom la ñu waroon def mu weesu. ma ne jàpp ma loolu mooy dañoo violer constitution bi premier ministre moom tàmm na daw assemblée nationale démb gis nga question yi ñu ko posé yëpp dañu confirmer maanaam am na loo xam ne bëgguñu mu leer ci budget bi parce que ñoom lépp loo xam ne luubal la ñu war ko def ci at mi def nañ ko ci budget bi nga xamante ni mooy budget 2025 bi parce que 1960 ba léegi c'est la première fois ñuy voter benn loi de finances initiale sans débat loolu musul am maintenant nag non seulement ñu violer la constitution mais aussi ñu def li nga xamante ne ni moom mooy premier ministre mi waroon a ñëwul loolu nag jàpp naa ne ñëpp dañ ko war a dénoncer ñëpp dañ ko war a ñaawlu parce que nag réew dafa am noo xamante ni noonu la war a doxee. mais élection haute cour de justice il faut que nit ñi xam ne loolu c'est un détail parce que c'est la république parce que assemblée nationale loi bi dafa wax ne dans le mois bu ñu si on installe l'assemblée nationale dans le mois war nañu installer la haute cour de justice mais loolu c'est dans l'ordre normal des choses ñun ñi en 13e législature installé woon nañu haute cour de justice mais loolu c'est comme dafa mel ne bureau assemblée nationale wala commission yi wala yooyu dañ ko war a def et dinañ ko def loolu amul benn mais mënul am souci parce que c'est normal dañ ko war a def jërëjëf merci. Dans l'histoire du Sénégal, que le budget est voté sans débat. Il faut savoir que cette situation a été voulue par le gouvernement qui, dès l'installation de l'Assemblée nationale le 2, aurait pu s'organiser pour que tout soit entrepris qu'avant le 15, les débats puissent démarrer au niveau de l'hémicycle. Mais vous avez vu qu'entre-temps, il y a eu une semaine pratiquement de chômage avant que les commissions ne démarrent, les commissions sur le budget. Et entre-temps, on a régulièrement interrompu le travail de l'Assemblée pour supprimer le HCCT et le 16 pour la loi de finances rectificative. Nous, on s'attendait à ce que le gouvernement veuille qu'on vote sans débat. C'est une première. Ce que le gouvernement recherche, effectivement, c'est qu'on ne puisse pas, parce que les plénières permettent à l'opinion publique de suivre les débats et de savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déficit qui va se creuser davantage. Ce qui se passe, c'est que les promesses faites au peuple sénégalais d'apporter des changements fondamentaux dans le Djoub Djoubal Djoubanti ne sont pas là. Les fonds politiques, le Premier ministre l'a dit hier, moi j'ai été ministre, c'est des fonds qu'on distribue enveloppe par enveloppe chaque fin de mois à des personnes bien ciblées. C'est ça la vérité. J'étais ministre pendant plusieurs années. Je sais ce qui se passe. C'est des fonds distribués à des personnalités, à des personnes bien ciblées dont la liste existe. C'est ça la vérité. Quant au déficit du public qu'ils ont aggravé et à l'absence d'orientation nouvelle. Je prends un exemple. Si on parlait du budget de l'agriculture, il faudrait bien qu'ils démontrent aux Sénégalais que leur nouvel agenda et les engagements de souveraineté agricole vont être alimentaires plutôt, vont être traduits par des actions concrètes, un plan concret, des financements concrets. Or ça n'existe pas. Ça se voit nulle part dans le budget. Si on regarde bien le budget, c'est pratiquement la continuité de ce que le gouvernement de Macky Sall était en train de faire. Rien de nouveau. Macky Sall lui-même en 2012 avait introduit les bourses de sécurité familiale, la CMU, la DER, etc. Eux, absolument rien de nouveau. Première chose.
Deuxième chose, pendant qu'ils dénoncent le déficit et l'endettement immense de Macky Sall, ils sont en train eux-mêmes d'aggraver cet endettement. Vous avez vu que la loi de finances rectificative a creusé le déficit, je l'ai dit lorsque le ministre des Finances était passé, de 1555 milliards. Et qu'ils ont besoin, ils ont augmenté la dette, eux, par rapport à la loi de finances initiale de 2024, ils l'ont augmenté quasiment de 1000 milliards. Si bien qu'ils vont devoir aller chercher des financements, et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, on va chercher des financements à l'extérieur qui sont supérieurs aux recettes budgétaires. Les recettes budgétaires, c'est 4060 milliards. Eux, ils vont aller chercher 4600 milliards d'endettement, dans des conditions où le Premier ministre a rendu l'accès au financement extrêmement difficile en disant qu'il dit la vérité au monde et aux Sénégalais. De sorte qu'il ne peut plus aller bénéficier de l'appui de la Banque mondiale, du FMI et d'autres institutions internationales. Il va aller donc emprunter chez les fonds vautours qui font des prêts à des taux extrêmement élevés. C'est de ça qu'ils ne veulent pas qu'on discute. Vous avez bien vu, et vous le notez. Vous devez... S'il te plaît. Honorable, s'il vous plaît, reculez. On va passer. Vous avez bloqué. D'accord. S'il vous plaît. Je vais vous interdire l'accès. Comment vous pouvez bloquer un couloir pour une interview? Ne veulent pas qu'on aille dans le fond de ces débats-là. Hier, il a parlé, par exemple, de revenir sur les taxes des appels entrants et sur le visa, au nom de la réciprocité. Je vais d'abord faire une remarque générale sur cette question de réciprocité. Quand vous tendez la main à l'extérieur pour demander des dons, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis, vous voyez bien que les dons sur le budget étaient autour de 460 milliards. Et qu'on a enregistré que 65 milliards à cause de ces déclarations. Quand vous tendez la main, vous demandez de dons aux autres. Est-ce que vous pouvez parler de réciprocité? La première réciprocité aurait dû être, la première mesure de patriotisme et de dignité aurait dû être de dire je refuse les dons. Ou alors que